Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les agriculteurs ont le droit d'être rémunérés à juste titre en fonction de leur travail. C'est toute la chaîne qui se met en mouvement, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs, mais également les consommateurs. C'est 8 à 9 centimes de plus pour le consommateur. Ça représente entre 50 et 55 000 euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire. Les consommateurs, pour moi, c'est l'arme suprême. C'est eux qui vont choisir en regardant les étiquetages. C'est eux qui vont dire je veux du local, je veux connaître la personne qui va nourrir mes enfants. Si c'est quelques centimes de plus qu'une grande marque, on peut faire un petit geste. Et 5 patrons de la grande distribution se sont engagés hier à acheter les produits agricoles sans négocier les prix. Lorsque un producteur est en difficulté, mais aussi à écouler les stocks en cas de surproduction. Réunion sans Leclerc, accusé pour certains de mener une guerre des prix. Alors parlons vrai. Est-ce que la distribution n'est pas toujours le gagnant lors des négociations avec les producteurs agriculteurs? Et à cette question, peut-on mieux payer les agriculteurs sans toucher au pouvoir d'achat des consommateurs? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors, bien sûr, lorsque les questions pertinentes de Sud Radio sont posées, j'ai toujours envie de répondre oui. Il serait dramatique si, par exemple, ce type d'accord dont on ne comprend pas qu'il n'ait pas été conclu plus tôt, tellement il est fondé sur une sorte d'humanisme agricole en quelque sorte. S'il n'était pas compatible avec le pouvoir d'achat des salariés, des citoyens, ce serait dramatique dans notre pays. Alors je vais faire une réponse optimiste et vous la contredirez si vous êtes plus savant que moi, mais j'espère que c'est possible. Alors Jean-Marie Fabre, on voit Carrefour, Auchan, Casino, Mousquetaire, Intermarché, Coopérative U qui était déjà dans cette trajectoire, sans Michel-Édouard Leclerc. Dommage, en fait, on aurait pu faire un strike intéressant. Oui, certainement. Je pense que de toute manière, il faut bien avoir en tête que l'alimentation, la souveraineté alimentaire, c'est une des armes de demain et qu'on a besoin de renforcer à la fois la place de l'agriculture française, alors même si le vin est un secteur un poil à part, et qu'on a aussi besoin de donner énormément de cohérence entre ce qu'on a comme injonction en matière de qualité de production, en matière de normes, on y revient, de production, et qui, à un moment donné, engage l'agriculteur à investir. Et forcément, il faut qu'il y ait une juste rémunération du travail et de ce travail avec la qualité qu'on lui impose, avec les normes qu'on lui impose. La vérité, c'est qu'il ne faut pas que l'écrasement de ses marges ne soit fait que sur son dos à lui pour essayer de maintenir un pouvoir d'achat. Et je l'entends pour le consommateur, on est tous consommateurs. Et je crois que cette juste rémunération, cette juste répartition doit à la fois bénéficier au consommateur, mais avant tout aussi à l'agriculteur dans l'exercice de son métier. Sinon, un jour, on ne payera pas plus cher la même matière première, mais on mangera ce qu'on n'a pas voulu produire chez nous. Régis Falsa, oui, il faut de la solidarité. Oui, absolument de la solidarité, mais notons quand même que l'agriculture française n'a jamais été aussi belle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Depuis très longtemps, on essaie de s'engager vers des démarches qui font de notre métier et la beauté de notre métier. Aujourd'hui, le consommateur, on le voit nous au quotidien, que ce soit sur nos marchés en B2B, en B2C, a une certaine attente qui correspond nous à ce que l'on fait. Et concrètement, aujourd'hui, on se rend compte que vraiment cette proximité qui est engagée et qui est représentée, nous, pour le secteur vin par les vignerons indépendants, se transforme vraiment en circuit court. Proximité, producteur, consommateur. Allez-y, Philippe. Quand vous faites du vin comme le Fitou par exemple, c'est un peu pareil pour l'entre-deux-mers, je pense, en positionnement. Est-ce que certains distributeurs, on va dire, locaux, parce que certains sont des indépendants locaux, jouent le jeu avec vous, c'est-à-dire que vous passez pas par la centrale d'achat, vous allez au magasin à Narbonne ou à Lézignan-Corbière pour vous, à Libourne ou à Coutras pour vous, est-ce qu'ils jouent le jeu localement? Alors il y a deux choses. Oui, localement, il y a toujours et c'est normal, cette volonté de mettre à l'honneur une production locale dans une relation très courte entre le consommateur et le producteur, tout simplement parce que ça donne aussi, avec nos valeurs, une image du distributeur qu'ils sont, du commerçant qu'ils sont, en se disant regardez comme je mets à l'honneur les producteurs de ce territoire. Et clairement, je ne leur fais pas un procès a priori. Je considère qu'il y a la volonté aussi de mettre en avant cette production locale. Mais je pense que dans nos métiers, il faut être vigilant, et c'est pour ça qu'on l'est. Le consommateur final ne doit pas être celui qui paye toujours le même prix.
le prix ne pèse jamais, alors que la matière première est achetée toujours plus bas. Et donc effectivement, à la fois dans les opérateurs de l'aval ou de la distribution, il faudra regarder qui prend le plus de marge au détriment et du consommateur final et du producteur. C'est ça la réalité, et c'est peut-être aussi pour ça que nos entreprises aujourd'hui, celles des vignerons indépendants artisans de ce métier, ne font que 5% de business avec les GMS, parce qu'elles ne sont pas positionnées sur du prix. Par contre, le consommateur a changé son modèle de consommation, y compris en grande distribution, et on est passé du vin aliment, du vin entrée de gamme, de ce produit qui finalement était le vin consommé au quotidien, vers un vin plaisir, et on monte non seulement en demande du consommateur en valeur, mais aussi en prix, et le consommateur, y compris en GD, est capable de l'accepter. Vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien saisi, que l'agriculture était la plus belle du monde. Ça veut dire que vous êtes heureux de ce métier. On vous entend pas. Alors que j'ai cru comprendre que certains discours sont très pessimistes là-dessus. Non, je parlais qualitativement, l'agriculture française est la plus belle du monde. On nous en demande toujours plus, et on est au rendez-vous de nos engagements. Donc c'est en ce sens que je parlais de la belle agriculture et de notre métier. Après, au-delà de ce qu'on vient de se dire, la passion, malheureusement, c'est pas du sonnant et trébuchant, ça remplit pas le frigo. Donc nous, on est au combat tous les jours justement pour valoriser nos produits. Jean-Marie l'a très bien expliqué, que ce soit au niveau local avec des marchés directs, que ce soit du caviste, du restaurateur, de la petite distribution, au niveau national ou au grand export. Encore une fois, ce qui fait l'appétence et la qualité de notre savoir-faire, et chez les vignerons indépendants, c'est de savoir en parler et de le vendre. Comment est-ce que vous travaillez, vous, avec la grande distribution? Par exemple, l'ensemble des coopératives de Fitou vont voir Carrefour, Auchan, Leclerc, Continent, etc. Ou est-ce que vous, votre petit producteur, vous allez voir la centrale ou les centrales régionales ou les magasins de manière indépendante? Parce que l'union fait la force, qu'on le veuille ou non. J'allais dire, il y a les deux, vous savez, soit encore une fois, vous avez un produit qui n'est pas marketé, qui n'est pas personnalisé, et là vous faites appel aux centrales, et donc à ce que vous appelez l'union fait la force, mais vous êtes dans un produit standard, un produit matière première, soit vous la personnalisez et vous l'incarnez, et là on est en direct avec les opérateurs de la grande distribution, effectivement, pour nous permettre d'aller chercher ce plus produit, cette valeur, ce que créent nos vins auprès du consommateur, cette partie immatérielle qui justifie derrière, pour eux comme pour nous, de valeur supplémentaire. Régis Falxa. Oui, c'est l'engagement, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'engagement même dans notre métier, dans notre démarche, d'aller au plus près du consommateur. Le consommateur est capable, à partir du moment où on lui explique qu'on crée de la valeur en lui offrant des perspectives sur un produit de qualité, il est à notre écoute, et on le voit sur d'ailleurs tous nos grands salons nationaux. Il y a quelque chose dont on a souvent parlé, c'est le patriotisme économique. Moi, j'ai constaté une chose, quand on va dans des hypermarchés en Espagne ou au Portugal, par exemple, 99% du vin est portugais ou espagnol. En France, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de vins français, c'est clair, mais on trouve des vins italiens, espagnols, portugais, chiliens, américains, argentins, sud-africains. Est-ce que le patriotisme économique, ça fonctionne encore en France dans ce domaine? Vous avez raison, il faut du patriotisme économique, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. On est le premier pays exportateur en valeur au monde, je l'ai dit tout à l'heure, on fait 15 milliards. On peut pas deuxième en volume. On peut pas vouloir commercer dans le monde entier et interdire à une partie des autres producteurs du monde de venir dans nos linéaires. Ceci étant, la pénétration des vins étrangers sur nos linéaires donne une offre commerciale, donne une possibilité de choix aux consommateurs finaux. Oui, c'est ça. Oui, j'abonde tout à fait. C'est un positionnement qui est différent du nôtre, et il est aussi, à mon sens, important de l'avoir, effectivement, pour s'engager dans des échanges commerciaux internationaux. On a parlé dans ces échanges, justement, dans ces négociations qui ont commencé, on a l'impression qu'il y a un front commun, moins Michel-Édouard Leclerc, on va dire moins la centrale Leclerc. Est-ce qu'on peut être tout seul face à l'ensemble de son secteur d'activité? C'est jouable ou pas pour vous, Jean-Michel Fabre? Jean-Marie Fabre. C'est pas forcément une question sur laquelle j'ai tous les éléments de réponse. En tout cas, ça démontre d'un état d'esprit. Vous parlez du patriotisme. Je pense aussi qu'on peut offrir au consommateur final un joli rapport qualité-prix, mais on ne peut pas non plus tout demander à l'agriculture française et en même temps assurer derrière, finalement, uniquement par l'entrée de gamme, par le bas prix, par les produits de faible
valorisation, forcément on n'encourage pas l'agriculture française à être demain innovante, à être transmise et du coup à encourager à l'installation. Régis Falxa. Oui, on retrouve dans les supermarchés, pour reprendre l'exemple de mes appellations, les appellations que je représente ici, des vins qui sont parfois commercialisés à des prix indécents ou très sincèrement on parle de patriotisme économique sur le vin, mais où on pourrait mettre 30-40 centimes de plus à l'achat ou en tout cas au prix de vente dans les linéaires et que ça ne changerait rien pour le consommateur. On parle vraiment de petits montants et qui pourraient faire vraiment la différence sur nos propriétés. On parle souvent, les agriculteurs, on parle souvent des problèmes, notamment des marges arrière exigées par la grande distribution. Est-ce que vous êtes touché, vous, en tant que vigneron, par ces problèmes de marge avant, les budgets de référencement, marge arrière, les remises de fin d'année, les bonus, les payer les têtes de gondole, etc. ou pas ? Ça s'opère différemment en fait. On a souvent. Comment ça s'opère ? Ça s'opère différemment. On a souvent des relations commerciales avec la GD qui tiennent compte à la fois grande distribution, de la grande distribution, pardon, ou de la grande moyenne surface en général, qui tiennent compte certes de la valeur du produit, mais aussi de ce qui peut être aussi la mise en avant de nos produits. Vous savez, aujourd'hui, le consommateur a aussi besoin d'un produit incarné, en tout cas pour le vin. Et souvent, avec nos commerciaux de la grande distribution, on met en avant des semaines où on est présent, où on parle. C'est ça, les foires au vin. Exactement. Et où on réincarne, on repersonnalise un produit, et je crois que c'est ce qui fait remonter la valeur de leur linéaire. Régis Falxa. Oui, il faut différencier les deux parties de la viticulture qui est distribuée donc dans les supermarchés. Aujourd'hui, quand l'on négocie en direct, nous vignerons avec un acheteur, les choses sont très transparentes dès le départ et on sait à quoi s'en tenir. C'est-à-dire, il y a un prix d'achat net, mais il y a... C'est assez anecdotique les remises avant, arrière qu'il y a, contrairement à d'autres métiers. Par exemple, j'ai fourni la grande distrib dans les produits industriels, là c'est assez important en chiffres. C'est ce que j'allais vous dire, quand on est dans l'industrie, dans un produit standard qu'on peut aller finalement concurrencer en permanence, il y a ce problème de marge arrière et de rétrocession. C'est rare sur un produit artisanal et c'est pour ça qu'on veut incarner ce produit artisanal. Est-ce que dans ces cas-là, au jour d'aujourd'hui, quand on voit la politique de la grande distribution, on pourrait, sans frapper le portefeuille des Français, arriver, alors pour que vous viviez bien, vous en tant qu'agriculteur et producteur, vigneron, viticulteur, arriver à trouver, vous me passerez l'expression, la cote mal taillée pour que vous gagnez bien votre vie sans handicaper le pouvoir d'achat des consommateurs. D'abord, je crois qu'il faut plusieurs choses. Construire le prix en marche avant, savoir quel est le coût réel de la production qui est la nôtre. Et deuxièmement, on le disait tout à l'heure au début de votre émission, on vous entend plus. C'est bon, vous entendez. On a aujourd'hui aussi une problématique de compétitivité qui est liée à est-ce qu'on est en capacité de faire baisser nos charges de production pour amener aussi une marge de progression en valeur. Et c'est tout le débat qu'on a initié tout à l'heure. Philippe Bilger veut réagir, non ? Non. Là, j'écoute avec bonheur les témoignages. Je ne vais pas introduire de l'ignorance au sein de ce dialogue. Régis Falxa veut réagir. J'aurais une petite réaction, s'il vous plaît. Ça a fait débat l'année dernière lors des événements de début d'année 2023, mais 2024, pardon. On a vu des vins du Bordelais sortir dans les linéaires à un prix mais totalement indécent. Je m'en rappelle. Je vais dire l'exemple, 1,60 €, 1,70 €. Mais c'est même pas le prix de la bouteille. Mais c'est le prix de rien du tout. Les bouteilles, les matières sèches, vous vous rendez compte le coût de production, ce que ça représente. On a des salariés, on a des investissements, on a tout un tas de choses qui aujourd'hui est inclus dans ces prix de vente-là et qu'on est incapable de financer. Simplement pour dire que quand on est à 1,60 € ou 1,70 € la bouteille, quand bien même elle passerait à 2,70 € dans le linéaire, c'est-à-dire elle sera augmentée de 50-60 centimes par bouteille pour le vigneron, que le consommateur, ça lui est complètement égal d'avoir une bouteille à 1,50 € ou à 2,20 €. Il est capable de mettre 60 centimes de plus s'il veut acheter un vin de qualité. Donc autant aller vers des vins à ces prix-là et donner cette rémunération aux producteurs, comme disait Jean-Marie, et faire un prix en marche avant. Merci mille fois en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous garde, Jean-Marie Fabre, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h, président des vignerons indépendants de France. Et merci beaucoup Richard Falxa, vigneron de la Gironde. Merci. J'ai dit quoi ? Richard. Ouais, mais c'est Régis Falxa et ça va bien. Ouais, c'est pas mal aussi, c'est bien ça. C'est bien, c'est l'accent parisien. C'est vrai. Elle est bonne. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Alta Profit.